Quand j'entends la musique, ça me fait monter les larmes, chef-d'œuvre. Si j'avais pas tourné avec Cronenberg, j'aurais pas vraiment découvert ces films. D'une, j'ai vu le 2, je peux vous dire que c'est de la bombe. Allô maman aussi bébé, ça aussi, chef-d'œuvre. C'est vraiment un grand acteur, Tom Cruise. Je trouve ça très étrange qu'il ait jamais eu d'Oscar. Celui que j'ai fait, il est pas bien. J'ai pas vu les autres. Merci Arthur de m'inviter. Dans l'un des deux derniers vidéoclubs de Paris. Ouais. Moi, je voulais qu'on commence l'interview avant qu'on se balade un petit peu. Sur toi, ton rapport au vidéoclub, au format physique, est-ce que c'est quelque chose qui a été important dans ta cinéphilie? Oui, d'une certaine façon, ça a été important. Il y avait un vidéoclub dans mon quartier. Parce que quand j'étais enfant, j'avais quelques VHS comme ça qui traînaient à la maison. Et donc, j'ai commencé à regarder des films quand j'ai commencé à vouloir être actrice, où là, je me suis dit que quand même, il fallait connaître un peu, voilà, fallait connaître un peu les metteurs en scène et les films. Et donc, voilà, il y avait ce vidéoclub dans le Marais qui était super. Et dans lequel je passais pas mal de temps. Je te propose de commencer par peut-être justement une des VHS que tu avais quand tu étais petite. Ouais. En français, c'est quoi? Alors, en français, c'est 3 noisettes pour Cendrillon. C'est un film tchèque. Je crois que c'est ma mère qui me l'avait offert. Et c'est un film que j'ai regardé des millions de fois, que je connais par cœur, et qui est vraiment un film pour moi essentiel. Quand on est enfant, parfois on n'a pas le recul. Ouais. On ne sait pas que les films, c'est de la fiction, parfois. Et donc il y avait cette chose où je regardais ce film et je le vivais. J'avais l'impression vraiment d'être ce personnage. Et je m'identifiais totalement à elle. Pour moi, encore aujourd'hui, c'est un de mes films préférés. Tu m'as dit chef-d'œuvre tout à l'heure. Que je recommande, ouais, chef-d'œuvre. Enfin, vraiment. Enfin, je trouve que c'est un film d'une poésie extraordinaire. Et quand je le vois, quand j'entends la musique, ça me fait monter les larmes. Il y a notamment une scène assez géniale où lui, le prince, part à la chasse. Donc c'est son hobby quotidien. Et en fait, elle a une arbalète et elle tire beaucoup mieux que le prince. Et donc, elle arrive à tuer les oiseaux beaucoup mieux que le prince. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle fait la rencontre du prince. Trop bien. Et là, vous mettrez un petit extrait. Alors, Raphaël, il est vraiment un grand cinéphile. Tu l'as eu? Non. C'est un fou de cinéma. Il regarde. Ouais, c'est impressionnant. J'ai jamais vu un acteur qui regardait autant de films que lui. Il regarde 3 films par jour. Grande rencontre. J'allais dire Yannick. Je m'appelle Yannick. Voilà. Grande rencontre Yannick. Très sympa. Non, je viens de tourner avec lui dans un film de Quentin Dupieux. Je suis vraiment bluffée par son talent et c'était un grand plaisir. Voilà. Trop bien. Tourner avec lui. Et toi, ton rapport à Dupieux, justement? J'aime beaucoup l'univers de Dupieux, qui a cet humour comme ça complètement décalé et surréaliste. Ce film, c'est très très beau. Là, j'ai vu ce documentaire, toute la beauté et le sang versé, déchirant, sublime. J'avais rencontré Nan Goldin il y a quelques années. Tu connaissais tout son militantisme? Oui, je connaissais un peu, mais c'est même au-delà d'un film militant et documentaire. Elle raconte une partie de son enfance qui est aussi la raison pour laquelle elle est tombée dans la drogue. Elle a eu une enfance compliquée avec on voit vraiment d'où elle vient. Et donc c'est presque un espèce de portrait sur l'Amérique de cette époque-là que j'ai trouvé très beau. Et voilà, et la fin est absolument sublime du film. Je sais pas si tu te souviens. Ça, c'est le dernier choc que j'ai eu, je pense. Sur les quais avec Marlon Brando. Donc Marlon Brando, c'est mon acteur préféré. Give it to me! Huh? Give me that! What makes you so special? Ce qui me touche souvent, ce sont les paradoxes. Il est très viril, mais il a aussi beaucoup de féminité, beaucoup de fragilité. Il a cette chose que j'aime beaucoup, qui est que c'est un oiseau blessé. Et on ressent en fait sa douleur. Et ensuite, Une place au soleil aussi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé avec Elizabeth Taylor, qui est une actrice que j'adore. Did I hear you say you were getting intimate, Earl, darling? Well, you're late, Vickers.
Of course, I'm always late. Part of my charm. Elizabeth Taylor, c'est vraiment une actrice exceptionnelle, et encore, il y a quelque chose de la femme qu'elle est dans la vie qui transparaît à l'écran, qu'elle a vécu énormément de choses, que ça bouillonne, et il y a un abandon aussi. Je crois que c'est l'abandon qui me bouleverse. Et la fin, pareil, la fin est sublime. C'est marrant comme parfois on voit des films et on se dit tiens, un truc, on n'est pas vraiment pris par le film, et il y a un moment où en fait on est cueilli. Pour moi, la fin, c'est très important. La maison dans l'ombre, je vais faire tous les... Non, mais encore une fois, La maison dans l'ombre aussi, c'est un film que je trouve magnifique. It's been 2 weeks since Sergeant Edmonds was shot to death in the gas station at 103rd and Craig Streets. C'est une histoire d'amour. Et c'est l'histoire d'un flic qui a comme ça un espèce de rapport à la vie très dur. Et il mène une enquête sur un jeune garçon qui a tué un mec. Donc il part dans cette maison-là pour aller retrouver ce garçon. Et en fait, ce garçon, c'est le frère de cette femme. Et il va tomber amoureux d'elle, et elle est aveugle. Et donc c'est merveilleux, parce que elle doit mentir parce qu'elle veut protéger son frère, parce qu'il a cette maladie mentale. Et en fait, le flic va essayer de couvrir ce garçon. Mais malgré tout, le garçon se fait tuer. Elle est dévastée, elle habite seule dans une maison toute noire, donc elle est aveugle, elle est comme ça. Et elle est là, et puis il y a cette scène à la fin absolument sublime qui me fait pleurer à chaque fois, où elle est là, et puis elle le reconnaît, et puis elle lui touche le visage comme ça. Et elle est là, et elle lui touche le visage, et il tombe amoureux, et c'est sublime. Donc voilà, ça c'est un film qui m'émeut beaucoup. Le Kid de Charlie Chaplin, c'est un film, enfin c'est un chef-d'œuvre total. C'est un film que j'ai vu beaucoup de fois quand j'étais enfant, d'ailleurs que j'ai montré à mon fils. J'adore regarder mon fils regarder, parce que quand on est enfant, on est complètement crédule, donc on croit à tout ce qu'on nous raconte. Donc quand il regarde des films, il est happé par l'écran, et il a aucune distance. J'ai revu récemment ce film avec lui. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu honte de pleurer devant lui, donc je me cache. Mais le rayon français, Zazie dans le métro. Allons. Salaud, les vaches, m'a fait ça à moi! C'est un film que j'ai beaucoup vu enfant. J'avais la VHS qui traînait chez moi. Et je l'ai beaucoup vu, et je m'identifiais aussi beaucoup à cette petite Zazie. Je remarque que j'ai quand même, comme ça, un peu des sujets de prédilection qui me... Enfin, j'aime beaucoup tous les films, évidemment, qui traitent de l'enfance, de la maternité. Tu vas le montrer à ton fils ? Oui, je vais le montrer à mon fils. L'amour l'après-midi, aussi un de mes films préférés de Rohmer. J'adore Rohmer. Pourquoi, dans la masse des beautés possibles, ai-je été sensible à sa beauté ? C'est ce que je ne sais plus très bien. Il suffit d'une phrase pour que le film me renverse. En l'occurrence, là, c'est vraiment... J'aime tout le film. C'est très très bien écrit. Et regarder ces films, il faut aussi les écouter. Et c'est vraiment des leçons de philosophie. C'est l'histoire d'un homme qui trompe sa femme. Depuis que je suis marié, je trouve toutes les femmes jolies. Mais en fait, il ne passe pas à l'acte. Et à la fin du film, il va voir sa femme. Et il lui dit « Je t'aime et ça m'intimide ». Il dit cette phrase. Et je sais pas, ça me touche à chaque fois. Je suis assis à côté de toi et tu m'intimides. Tu m'intimides parce que tu es belle. Tu n'as jamais été aussi belle, tu sais. Puis tu m'intimides aussi, et ça c'est moins compréhensible. Parce que je t'aime. Alors, tu veux que j'aille tout là-bas ? Cronenberg, je connaissais pas très très bien son cinéma. Donc j'ai vu plusieurs films de lui, dont un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Naked Lunch. Mon préféré. Ouais, que j'adore. My God, what are you doing? You're supposed to see this. Well, now that I'm seeing it, what is it? I'm shooting up your bud powder. You might like to try it yourself. J'ai vu ce film et ça m'a complètement obsédée et entêtée, cette histoire de William S. Burroughs. Et donc j'ai découvert son univers, en fait, quand il m'a proposé de faire le film. Il y a vraiment quelque chose que j'ai compris de lui en regardant ces films. C'est vrai que c'est toujours intéressant de faire les rapprochements entre leur expérience personnelle et les films qu'ils font et leurs obsessions et tout. Moi, c'est un truc, ça, j'adore. Et puis pour le coup, Les Crimes du futur, ça parle vraiment de Totalement. lui. C'est vraiment limite un film testament. Enfin, il y a vraiment un truc, pour le coup, où là, c'est méga cohérent d'avoir regardé toute son œuvre avant. Enfin, je vais pas regarder non plus toute son œuvre, mais... T'as pas regardé les 43 films ? Non, mais c'est vrai que j'ai découvert son œuvre et je pense que si j'avais pas tourné avec Cronenberg, j'aurais sans doute pas vraiment découvert ses films.
Parce que c'est pas un cinéma de prime abord, le fantastique, SF, Non. un peu horreur, sur lequel toi tu vas de prime abord. Non, pas spécialement. Zelig de Woody Allen, je pense que c'est un des films les plus drôles. C'est un film à hurler de rire. When he emerges from the car 20 minutes later, incredibly, he is no longer Chinese, but Caucasian. C'est l'histoire d'un mec qui est caméléon, et en fait, il change d'apparence, même physique. Il s'adapte en fait à toutes les situations. C'est ce type de comédie qui fonctionne. Woody Allen, ça me fait hurler de rire. Ouais. Ok. Quand il y a toujours un peu une dimension un peu existentielle, méta truc, j'aime bien. Xavier Dolan, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui, et c'est vraiment un super directeur d'acteur. C'est très 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 agréable de se faire diriger par Xavier. Je l'ai vu, Mommy, j'ai beaucoup aimé Mommy. Hey, check-moi en une! Je fume ici! Ben ouais, c'est le temps d'arrêter. J'arrête, moi aussi. Il y a des inventions chez Xavier que j'aime beaucoup. On sent qu'il est assez libre dans sa façon de composer ses films. Et quand on a fait Juste la fin du monde, c'est un film qu'on a tourné en très très peu de jours. Oh, maman, tu déconnes ou quoi? Tu fais n'importe quoi. À l'époque, je tournais James Bond à Londres. Don't touch me! Et le film, nous l'avons tourné au Canada, donc je faisais des allers-retours, parfois, pour seulement 24 heures. Et ça, c'était assez fou. Mais il y avait cette espèce de truc comme ça, et moi, j'aime bien quand ça va très très vite. Et c'était vraiment super. On était une bonne équipe avec tous les acteurs. C'était vraiment un moment très joyeux, très agréable. C'était la deuxième fois que tu tournais avec Gaspard Ulliel en plus, non? Ouais, c'était la deuxième fois, mais là, c'était plus... c'est la première fois que j'avais vraiment un rôle avec Gaspard. Un rôle... un grand rôle. Je suis d'accord. Ouais. C'est fou quand on pense à la fin du film. Ouais. De Dolan. Bien sûr. C'est incroyable. Ouais. Je pense que si je le voyais maintenant, je sais pas si je pourrais le revoir là. Eyes Wide Shut, on n'en fait jamais le tour de ce film-là. Et c'est un film entêtant et obsédant. Et pour le coup, ça c'est aussi un film de performance. Oui, mais pas trop justement. D'accord. Parce que quand c'est trop de la performance, ça peut me gêner. Et là, c'est très fin. James Bond, donc Skyfall, qui est pas mon préféré. Ah ouais? Non. C'est lequel? C'est Casino Royale. Moi, je le trouve vraiment génial, ce film. J'ai découvert, en fait, James Bond avec Daniel Craig. Ok. Donc, le premier James Bond que je suis vraiment allée voir au cinéma, c'était Casino Royale. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle c'est mon préféré. Ouais. Mais il y avait quelque chose, encore une fois, avec l'histoire d'amour que j'adore dans le film. Et je trouvais que ça marchait très très bien entre Daniel Craig et Eva Green. D'ailleurs, Eva Green est géniale dedans. Touche pas à ma fille, c'est un film aussi que j'ai beaucoup vu quand j'étais jeune. C'est un film VHS? Ouais, ça c'était des VHS. Ouais. Ça c'est des films, un peu des films des années 90 de ma génération. C'est l'histoire d'une fille qui a pas vraiment de succès avec les garçons, qui est un peu moche, qui a des lunettes à triple foyer, un appareil dentaire. Et un jour, elle se transforme, elle devient une bombe atomique. Et sa vie va changer. Allô, maman aussi bébé, ça aussi, chef-d'œuvre. No, don't push! Hey, stop with the pushing already! Hey, I'm falling! Oh! Grand film, non mais c'est hyper drôle parce que Allô, maman ici bébé, c'est le bébé qui parle avec la voix de Bruce Willis en anglais, et la voix de Daniel Auteuil en français. Et c'est génial. Avec John Travolta, grand rôle de John Travolta. Et non, ouais, ce film, je l'adorais. Mission Impossible, Tom Cruise. Moi, je suis une grande fan de Tom Cruise. We're being ambushed, Ethan. Abort, that's an order. Negative. Golitsyn is on the move. Pouvoir jouer des choses aussi subtiles que dans Eyes Wide Shut, et en même temps de faire des films d'action comme ça, c'est hallucinant. Mais c'est vraiment un grand acteur, Tom Cruise. Je trouve ça très étrange qu'il ait jamais eu d'Oscar, d'ailleurs. C'est vrai. C'est la plus grande star quand on parle de star. Voilà, Tom Cruise. Plus que Brad Pitt? Ouais, je crois. Il y a un truc un peu plus qu'il y a plus de mystère chez Tom Cruise. Tom Cruise, c'est un peu un surhomme. C'est un peu comme Michael Jackson. Vous voyez, c'est des gens qui sont pas humains. Tu l'as ressenti ce truc surhomme sur le plateau? Oui, il y a un truc où il arrive, il change l'atmosphère d'une pièce. Where are my coats? Where are my diamonds? J'ai quand même beaucoup aimé faire partie de ce film. En plus, c'est un très bon, celui que j'ai fait, il est très bien. Carrément. J'ai pas vu les autres. Dune. Ouais. Bientôt, hein. Alors Dune, j'ai vu le 2, je peux vous dire que c'est de la bombe.
Il est incroyable. Et t'avais aimé le premier déjà? Ouais, j'ai beaucoup aimé le premier. J'ai rien compris. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu quand même plusieurs fois. D'accord. Parce que il fallait que je comprenne quand même le film avant de jouer dedans. The 2, ça va être un truc de dingue. Rayon film d'animation, c'est mon rayon préféré. Dont ce film-là, qui est un film japonais très très beau, qui s'appelle en français Marina la petite sirène. C'est une adaptation assez proche du conte. Et donc à la fin, c'est assez tragique. Elle se tue par amour. On est loin du Disney. Il y a une dimension totalement tragique et très noire, mais je trouve ça bien aussi de montrer des films aux enfants qui sont pas que voilà, qui ont cette dimension. Bonjour. C'est pas grave. Bienvenue chez moi. Peut-être qu'il avait besoin d'un film. Non, il en rendait un. Il en rendait un, on va le reprendre. Et ce film-là, c'est un de mes films préférés. Je me souviens, je suis allée le voir au cinéma à Barbès, le Luxor. Je suis sortie de la salle, j'étais avec un ami. Je lui dis, oui, tu te souviens ce moment? Je ne pouvais pas parler du film tellement ce film m'a émue. C'est aux larmes. J'étais bouleversée par ce film. La phrase d'ouverture du film, c'est « Le vent se lève, il faut tenter de vivre » de Paul Valéry. Et cette phrase-là, en fait, c'est ça le film. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, je l'ai montré à mon fils l'adore. C'est pas plus simple d'accès quand on est jeune, pourtant. Ouais, et il est petit. Hein. C'est un de mes films préférés. Et comme j'en ai pas vu beaucoup... Eh ben, merci beaucoup. Merci. Mini